Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 56 du livre des psaumes. Comme toujours, nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol d'avoir permis que nous puissions utiliser les textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Alors, sans plus attendre, je lis le premier verset. Au maître de chœur, sur la colombe des lointains, de David, Mictam, quand les Philistins le saisirent à Gath. Alors, refaisons un peu de contexte. David, fuyant Saül, s'était réfugié chez les Philistins. Reconnu et dénoncé à Achish, roi de Gath, il contrefit l'insensé et fut jeté dehors. Il se cacha dans la caverne d'Adoulam. Donc on parle de 1 Samuel chapitre 21 jusqu'au premier verset du chapitre 22. Donc le titre, qui n'est pas ancien, n'éclaire pas le psaume. La clé du psaume, par contre, apparaît immédiatement. C'est la parole. Le psaume 56 est une hymne à la parole de Dieu, parole qui comprend évidemment ses promesses. Dieu a donné sa parole. Et oui, le terme parole dans le grec de la Septante, que l'on dit logos, et dans le français que l'on appelle verbe. D'ailleurs, l'évangile de Jean est écrit en grec, et dès le début, il annonce la seconde personne de la Sainte Trinité sous le nom de logos, verbe. Au commencement était le verbe, et tout le premier chapitre rend témoignage au verbe fait chair. Il y a des traductions françaises qui préfèrent dire parole, mais pour bien comprendre la liturgie chrétienne et les pères latins, il vaut mieux s'habituer à entendre à la fois verbe et parole. Se condamner à choisir une fois pour toutes serait nuire à la poésie de la Sainte Écriture et donc à sa puissance de pénétration. On lit que la parole de Dieu crée, notamment Genèse chapitre 1, il dit « et ce fut ». Elle agit sans intermédiaire, Sagesse 18, tandis qu'un profond silence enveloppait toute chose, ta parole toute puissante du haut du ciel, de ton trône royal, s'élança. Elle révèle Dieu. On voit en Exode chapitre 3, « Je suis celui qui suis ». Elle révèle des événements humains lointains, passés et futurs, de Rois chapitre 7. Écoute la parole de Yahvé, demain on aura une mesure de farine pour un cycle à la porte de Samarie. Et elle commande, Deutéronome chapitre 6. Tels sont les commandements, les préceptes et le droit que Yahvé, votre Dieu, a ordonné, etc. Donc directement, ou par les prophètes et par les écrivains sacrés, qui ont composé la Bible sous l'inspiration du Saint-Esprit, elle établit une communication entre Dieu et l'homme. Hébreux chapitre 1 le dit. Dieu a parlé à nos pères bien des fois et de bien des manières. L'importance de la parole se traduit dans des personnifications de la parole. La sagesse, l'esprit de Dieu. On lit en psaume 104, « Envoie ton esprit, tu renouvelleras la face de la terre. » etc. Et l'admirable invocation de Salomon, suppliant le Verbe de s'incarner. Sagesse chapitre 9, « Donne-moi la sagesse qui trône auprès de toi. Elle connaît tes œuvres, elle t'assistait quand tu créas le monde. Elle sait ce qui plaît à tes yeux. Mande-la du ciel de sainteté, du trône de ta majesté, qu'elle soit avec moi et travaille avec moi, et que je sache ce qui était agréable. » Et oui, déjà se découvre dans ces textes l'action du Verbe de Dieu, et l'Évangile en paraît la suite normale et attendue. Jean chapitre 1, « Au principe était le Verbe, et le Verbe était face à Dieu, et le Verbe était Dieu. Sans lui ne vint à l'existence, rien de ce qui vint à l'existence. Il était la lumière, la vraie. Il est venu dans sa propre maison, et le Verbe s'est fait chair,
et il a planté sa tente chez nous. Donc c'est par l'écriture, parole de Dieu, que notre Seigneur se présente. Jésus vint à Nazareth, et selon sa coutume, il entra le jour du Shabbat dans la synagogue, et il se leva pour faire la lecture. On lui tendit le livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il roula le livre. Aujourd'hui s'accomplit cette parole de l'Écriture. Luc chapitre 4. C'est alors en effet que commence le ministère public du Verbe incarné. Car moi-même qui parlais, me voici. Isaïe 52. Maintenant, on peut toucher, palper le Verbe de vie. 1 Jean chapitre 1 verset 1. Et quand le Verbe entre en ce monde, voici je viens, Hébreux chapitre 10, il y a déjà plusieurs siècles que les Juifs fidèles l'acclament d'avance dans les psaumes qu'ils chantent constamment. En Dieu, je loue la parole. Et le verbe louer est le même mot Hallel qui dit Alléluia, louez Dieu. Notre Seigneur dit lui-même quelle est la grandeur, la puissance de la parole. Notamment en Jean chapitre 6, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les apôtres rendent témoignage. Jean chapitre 6, toujours. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et en Jacques chapitre 1, recevez de bon cœur le Verbe, donc la parole, qui est semé en vous et qui a le pouvoir de sauver vos âmes. Et oui, la parole qui a été semée en vous, on appelle semina verbi les vérités orientées vers la révélation divine qu'on rencontre par fragments chez les peuples, encore ignorants de la religion chrétienne ou juive. On lit notamment en Éphésiens chapitre 6 le glaive de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et cette parole demeure éternellement. 1 Pierre chapitre 1. D'ailleurs, l'Apocalypse le présente comme le cavalier vainqueur, fidèle et vrai. Son nom, Verbe de Dieu. De sa bouche sort une épée acérée. Apocalypse 19. Les premiers versets du psaume 56 décrivent la même situation de souffrance et de persécution que les psaumes précédents. On lit notamment les versets 2 et 3. « Pitié, mon Dieu, l'homme m'écrase. Tout le jour, il m'attaque et me presse. Mes ennemis m'ont piétiné tout le jour. Ils sont une foule à me combattre. » Et oui, en Hébreux 10, 28, Origène le cite en disant « Celui qui aura piétiné le Fils de Dieu ». On peut lire notamment Job 19 « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'accablerez-vous de discours? Voilà 10 fois que vous m'insultez. » Saint Grégoire de Nice dit dans son traité sur les psaumes « Tout le psaume raconte la restauration du genre humain. » Et comme d'habitude, les pères optent pour l'interprétation miséricordieuse. Je continue et je lis jusqu'au verset 7. « En ce jour de mon épouvante, j'espère en toi, Seigneur Très-Haut. En Dieu, je loue la parole. En Dieu, j'espère, je ne crains pas. La chair, que peut-elle être contre moi? Tout le jour, ils cherchaient à confondre ma cause. Toutes leurs pensées tendaient à mon malheur. Ils soulevaient des querelles, dressaient des pièges, me visaient au talon, comme ils se sont acharnés sur mon âme. » Et oui, me visaient au talon. La question remonte à Genèse 3,15, où Yahvé dit au serpent « La femme t'écrasera la tête, et toi tu lui mordras le talon. » Talon, en hébreu, se dit Akeb, origine du nom donné à Jacob, donc qui donne Yacoub. Dans le sein de sa mère, sa main tenait le talon d'Ésaü. Genèse 25. Le talon reparaît plusieurs fois dans la Bible comme le point faible. Il n'est pas impossible d'ailleurs que le talon d'Achille soit un reliquat des premiers souvenirs de l'humanité, reliquat devenu légende. Dans plusieurs psaumes et même dans l'évangile de Jean, nous trouvons l'expression « lever le talon contre quelqu'un ». Jean chapitre 13. C'est toujours une manœuvre hostile. Eusèbe, saint Augustin et saint Jérôme y voient le croc-en-jambe déloyal du coureur qui provoque ainsi la chute de son concurrent. Mais dans le verset 7 du chapitre que nous lisons des psaumes, comme en Genèse chapitre 3, le talon est celui de la victime et non pas celui de l'agresseur. La menace au talon d'Ève est pour toute sa descendance, de même que le dur travail d'Adam est pour toute sa descendance. Les talons en Jérémie 13, les pieds en Isaïe 6, 7, Juge chapitre 3, 1 Samuel 24,
sont un euphémisme pour les parties du corps que nous jugeons moins nobles. On le voit notamment à 1 Corinthiens chapitre 12. Point faible signalé dès Genèse chapitre 3. Après la faute, Adam et Ève n'ont rien de plus pressé que de se faire des ceintures. Car la connaissance du mal est maintenant présente. Ils connurent qu'ils étaient nus, ils entrelacèrent des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Yahvé, Dieu, fit pour Adam et sa femme des tuniques de peau, et il les en revêtit. Donc après Adam, Noé. On lit en Genèse chapitre 9, Noé, homme de la terre, commença à planter une vigne, il en but le vin et s'enivra, et il se dénuda au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et l'annonça à ses deux frères qui étaient dehors, et Sem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules à tous deux, et marchant en reculons, ils couvrirent la nudité de leur père. Leur visage était tourné en arrière, et ils ne virent pas la nudité de leur père. Quand Noé s'éveilla de son ivresse, il apprit ce que son fils cadet avait fait, et il dit « Maudit soit Canaan ». Et d'ailleurs, Dorme commente de la manière suivante. Noé ignore l'action du vin, d'où sa nudité involontaire durant son sommeil. La pudeur s'impose depuis la faute du premier couple. Et donc ce talon d'Achille, ce point faible, a évolué en légende, mais au début, il y a un fait et une réalité, la honte qui suit la faute, le besoin de vêtements qu'il y avait contre-signe et qui se transmet de ce que les savants appellent la mémoire de la race. La Bible abonde en références. On a notamment Jérémie chapitre 2, « Tu te courbais, prostituée, cesse de couvrir tes pieds. » Nous avons également Apocalypse chapitre 3, « Je te déconseille d'acheter de moi l'or éprouvé au feu pour t'enrichir et des vêtements blancs afin de te couvrir et que n'apparaisse pas la honte de ta nudité. » D'ailleurs, saint Paul en 1 Corinthiens chapitre 12 parle dans le même sens. Saint Grégoire de Nice dit « Viser le talon de l'homme, c'est le propre de celui qui fut homicide depuis le commencement. » Et Rupert de Dutz pense que le talon figure les dernières heures de la vie. C'est alors que le prince de ce monde tente sa dernière chance. Le prince de ce monde vient et en moi il n'a rien. Jean 14. Je continue et je lis maintenant le verset 8. Ainsi, punis-les pour leurs péchés, dans ta colère, mon Dieu, prosterne les peuples. Donc les pères interprètent miséricordieusement en disant « Amène-les à te faire leur soumission ». Je continue et je lis le verset 9. Tu as compté ma fatigue en chemin, recueille en ton outre mes larmes, n'est-ce pas? Écris-les sur ton compte. Donc l'un des versets les plus consolants de la Bible. Dieu recueille nos larmes, tient compte de toutes. Pas seulement des larmes du repentir, mais de celles que nous fait verser la condition humaine. Calvin, au contraire, faisait fouetter une mère qui pleurait sur la tombe de son fils, au passage. On peut lire un texte parallèle, notamment Malachie chapitre 3. Yahvé prêta l'oreille et entendit, et un livre mémorial fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent Yahvé et qui honorent son nom, j'aurai compassion d'eux, comme un père a compassion de son fils qui le sert. Je continue, je lis maintenant le verset 10. Mes ennemis tournent le dos en ce jour où je t'appelle, je sais que tu es mon Dieu. Donc c'est un acte de foi et de prière. Je t'appelle et je sais que tu es mon Dieu. Au paradis, Dieu avait appelé Adam et Adam s'était caché. Je continue, je lis les versets 11 et 12. En Dieu, je loue la parole, dans le Seigneur, je loue la parole. En Dieu, j'espère, je ne crains pas. L'homme, que peut-il contre moi? Donc le psalmiste réaffirme sa confiance et son espérance, c'est la même chose, en la parole. Ayant foi en Dieu, il ne craint pas l'homme. Il y a un texte parallèle, notamment 1 Timothée chapitre 4. La parole est fidèle et digne d'un crédit total. Nous peinons, nous luttons parce que nous espérons en le Dieu vivant qui est sauveur de tous les hommes. Je continue et je lis le verset 13. Mon Dieu, j'accomplirai ce qui te fut promis. Donc, action de grâce, vœu de présenter une offrande. Et donc, le texte suivant le dit « J'offrirai le sacrifice de louange ». Donc, c'est toujours le même verset que j'ai coupé en deux pour le commentaire. Ensuite, le texte continue, verset 14.
c'est le dernier verset, « Tu as sauvé mon âme de la mort et mon pied du faux pas, pour que je marche devant Dieu dans la lumière des vivants. » Donc marcher avec Dieu ou devant Dieu, c'est vivre en son amitié comme les saints antiques. On lit notamment en 1 Jean chapitre 1, « Si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Donc, on se rappelle aussi que Enoch marcha avec Dieu, Noé marcha avec Dieu, Abraham, à qui Dieu dit « Marche devant moi et sois parfait ». Le sens est si clair que les versions portent tantôt marcher avec Dieu, tantôt plaire à Dieu. Même parmi les rois d'Israël et de Juda, il y en a eu qui marchèrent avec Dieu. Un beau texte du Deutéronome, au chapitre 10, révèle que c'est pour notre bonheur. Que demande de toi Yahvé ton Dieu, sinon de craindre Yahvé ton Dieu, de marcher dans toutes ses voies, de l'aimer, de servir Yahvé ton Dieu, avec tout ton cœur et toute ton âme, de garder les commandements de Yahvé que je te commande aujourd'hui pour ton bien. Et d'ailleurs, le verset 14 que nous venons de lire termine en disant « dans la lumière des vivants ». De même que Dieu est la parole, la vérité, la vie, la sagesse, l'esprit, la voix, il est aussi la lumière. Jean chapitre 1, il était la lumière, la vraie, celle qui illumine tous les hommes. Également, nous avons en Éphésiens chapitre 5, « Vous êtes maintenant la lumière, lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Les vivants sont ceux qui vivent déjà dans le ciel et jouissent déjà de la vie éternelle. Saint Augustin souligne le contraste entre la terre des vivants et la terre des mourants, celle d'ici-bas, mais Saint Jean nous encourage. La vraie lumière, lui déjà. 1 Jean chapitre 2. Et Saint Pierre, il vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Je rajouterai une petite lecture, celle de Sirachide chapitre 24. La sagesse au milieu de son peuple s'exalte, dans la foule des saints elle émerveille, parmi les milliers d'élus, c'est à elle que va la louange, et entre les bénis elle est bénie. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, premier de toute créature, c'est moi qui fis lever au ciel la lumière, sans déclin, et comme une vapeur couvrit toute la terre, au plus haut, j'ai fixé ma demeure et mon trône à les nuées pour piédestal, la gire du ciel, moi seul en fais le tour, jusqu'au fond de l'abîme je pénètre, foulant les flots de la mer. En tout pays je tiens à la tête haute, en tout peuple et nation j'ai la primauté, les cœurs des grands et des humbles se soumettent à mon pouvoir, et eux tous, en eux tous, je me cherche une halte, et dans l'héritage du Seigneur, je m'attarde. Dès le principe, avant les siècles, je suis éternellement et je ne finis pas. Tel un cèdre au Liban, je m'exalte, tel un cyprès sur le mont Sion. Comme la vigne, mes fruits embaument, mes fleurs mûrissent en honneur et en honnêteté. Je suis mère du bel amour et de crainte et de connaissance et de saint espoir. Passez jusqu'à moi, vous qui me désirez, et de tous mes fruits, soyez comblés. Alors au sujet de écouter la parole, donc avoir l'oreille du cœur, nous allons lire un texte, notamment celui de Saint Grégoire le Grand, qui dit ceci. « Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu, vous ne les entendez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Donc il reprend un passage de Jean chapitre 8. « Si celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu, et si quiconque n'est pas de lui ne peut entendre ces paroles, que chacun de vous s'interroge donc lui-même. Perçoit-il les paroles de Dieu dans l'oreille du cœur? Il saura alors qui il est. La vérité ordonne de désirer la patrie céleste, d'écraser les désirs de la chair, d'éviter la gloire du monde, de ne pas envier les biens d'autrui, de distribuer volontiers les siens propres. Que chacun de vous s'interroge donc lui-même. Cette voix de Dieu résonne-t-elle de plus en plus fort en moi? À cela, il reconnaîtra s'il est de Dieu, car certains ne daignent pas même entendre les préceptes de Dieu dans l'oreille du corps, mais ne les saisissent pas pour les posséder avec l'avidité de l'esprit. D'autres encore reçoivent les paroles de Dieu au point de pleurer de componction, mais, passé le temps des larmes, ils reviennent à l'iniquité, ils n'entendent pas les paroles de Dieu, ceux qui dédaignent de les mettre en œuvre. Frères bien-aimés, revoyez donc votre vie avec les yeux de l'esprit et pensez-y bien, craignez ce jugement tombé des lèvres de la vérité. Vous n'entendez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voilà, ce sera donc tout pour aujourd'hui et je vous remercie comme toujours pour votre fidélité et vous donne donc rendez-vous pour
le prochain commentaire qui concernera le psaume chapitre 57.